Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? D'accord, ici. Avec la carte du jugement, on nous indique que dans vos énergies actuelles, vous êtes vraiment dans une phase de libération de votre vie. C'est une phase vraiment très importante. Elle vous permet voilà, de vous libérer de ce qui pouvait être contraignant dans votre vie dernièrement. Les choses qui peuvent être contraignantes, elles sont diverses et variées. Pour certaines personnes, ça peut justement tomber dans l'aspect sentimental. Il se peut que, bah oui, il y ait eu des blocages issus peut-être de ruptures, de grosses pertes sentimentales qui ont provoqué chez vous des pensées négatives en masse. Ces pensées, elles étaient voilà, omniprésentes, elles vous acculaient, elles étaient vraiment, voilà, ces pensées étaient vraiment très voilà, lourdes, elles vous empêchaient de vous mouvoir. Or, justement, ça peut être une libération de ces pensées-là. Il y a peut-être eu un événement récent qui a permis justement voilà, ce déblocage, le fait de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, quelque chose qui, oui, est significatif. Pour d'autres personnes, ça peut être dans votre développement personnel. Peut-être que vous rencontriez dernièrement des blocages également. Ça veut dire que, oui, vous doutiez de vous, vous aviez un manque de confiance en vous. Après, vous savez, le manque de confiance en soi, ça peut être également dû à voilà, des pertes sentimentales ou des gens qui vous ont trahi. Et donc, du coup, c'est vrai que oui, vous étiez vraiment dans un état d'esprit qui n'était pas sain. Or, justement, vous semblez vous libérer de tout cela. Il y a peut-être quelque chose d'officiel également, quelque chose qui vous permet de vous dire, ok, là c'est bon, c'est écrit dans le marbre, entre guillemets, c'est bon, je peux m'en échapper, je peux sortir de cette situation. En tout cas, on voit justement que vous vous libérez. Cette libération, elle vous permet de travailler sur vous. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment voilà, vous qui prenez soin de vous. Alors peut-être que dernièrement, oui, vous étiez vraiment dans une situation qui était contraignante, qui vous empêchait en fait de vous épanouir, d'exprimer le plein potentiel qui est le vôtre. Avec la carte du jugement, on sent vraiment ça, on sent que justement cette libération vous permet enfin d'être vous-même. Alors oui, peut-être que vous étiez dans des situations, alors sentimentales, je sais pas, professionnel, personnel, où vous n'étiez pas dans un bon écosystème, où vous vous sentiez oppressé, vous sentiez un petit peu qu'on vous restreignait, ok? Pour certaines personnes, je sais que dernièrement, je parlais d'une certaine forme de restriction personnelle que vous vous imposiez. Or là, c'est plus quelque chose qui est dû aux énergies extérieures. C'est pas vous qui êtes le problème, c'est l'énergie extérieure en elle-même, la situation en elle-même qui était problématique. Donc peut-être justement qu'une certaine forme de libération pour vous, c'est peut-être de partir de cet écosystème-là. Ok? Et en fait, en vous libérant de tout cela, vous arrivez enfin à voilà, prendre soin de vous, prendre soin des choses qui sont essentielles pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire qu'il y avait une grande insatisfaction dernièrement dans votre vie, que cette insatisfaction, malheureusement, elle peut perdurer si vous ne travaillez pas sur certains aspects de votre vie, de votre façon de percevoir les choses. On sent que, oui, il y a des coupes dans votre vie. Il y a des personnes qui sont bel et bien là ou qui ont pu être là à des moments donnés dans votre vie, qui vous ont, voilà, octroyé de l'amour, mais vous n'avez pas, pour certaines personnes, su les apprécier à leur juste valeur. Là, il semblerait que, oui, c'est une énergie, enfin, c'est un cas de figure qui va se reproduire dans votre vie d'ici quelques semaines où il y aura pareil, une personne qui viendra, voilà, vous présenter son amour, qui viendra justement dévoiler ses sentiments, et peut-être que là également, ça sera pas satisfaisant pour vous, en tout cas, ça sera en deçà de ce que vous pouvez imaginer. Mais en fait, le truc, c'est que vous arrivez pas, pour certaines personnes, à, comment dire, vous satisfaire de ce que vous avez. Et là, malheureusement, c'est quelque chose qui est très négatif dans cette façon d'aborder les choses, parce qu'au final, il y aura jamais quelque chose qui atteindra vos espérances. Vous avez peut-être placé la barre super haut, alors je dis pas de la baisser votre barre, mais voilà, peut-être de trouver un juste milieu, quelque chose qui vous permettrait de vous contenter de ce que vous avez, en tout cas d'être satisfait ou satisfaite, ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire?
Ici, on vous dit que si jamais vous voulez voir justement des changements dans votre vie, il y a cette possibilité-là. Avec la carte du magicien, on vous dit que vous avez le pouvoir sur votre vie et que, en tout cas, si vous ne vous en rendez pas encore compte, vous allez dans quelques semaines, quelques mois, vous en rendre compte. Ok? Il y aura justement le fait que vous allez prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre, que si vous voulez voir un changement dans votre vie, un changement s'opérer, ça passe par vous. C'est vous qui pouvez être l'instigateur ou l'instigatrice de cette chose-là. Si vous avez des plans, des projets, etc., arrêtez d'attendre justement que voilà, les choses se produisent. Certaines fois, c'est vrai, il y a un coup de chance où l'univers peut faire en sorte que cela puisse se produire. Pourtant, dans d'autres cas, ça peut amener une certaine forme d'attente, j'ai envie de dire infinie, un petit peu à l'image du 3 de bâton. Et cette attente, elle peut justement, comment dire, créer de la frustration, vraiment créer une insatisfaction chez vous qui peut voilà, prendre une place vraiment très grande qui peut justement affecter d'autres aspects de votre vie. Disons, prenons l'exemple que c'est une insatisfaction, que c'est une frustration qui est de l'ordre du professionnel. Voilà, c'est de l'ordre du professionnel. Sauf que si la chose, elle s'étend, elle peut attaquer également votre insatisfaction dans l'ordre du personnel, voire même dans l'ordre du sentimental. Et peu importe ce qui se produira dans votre vie, un petit peu à l'image du 4 de coupe, tout sera affecté et vous ne verrez pas les choses sous le bon angle. En fait, vous les verrez vraiment d'un aspect très négatif. Or là, justement, avec la prise de conscience qui sera votre prochainement, vous allez arriver enfin à prendre conscience que oui, vous pouvez agir. Si jamais vous voulez quelque chose dans votre vie, agissez. Transformez cette chose. Vous avez des projets, des plans, vous avez commencé des manifestations dans l'ordre du psychique, mettez-les en place. Mettez en place ces choses-là dans le monde matériel et vous verrez que vous comblerez justement ces insatisfactions. Disons qu'on peut imaginer ces insatisfactions comme des trous. Et là, vous les vous les remplissez ces trous pour faire un seul plat qui va permettre un équilibre et une stabilité dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Ici, on vous dit que justement, pour certaines personnes, les manifestations, les désirs, etc., c'est dans l'ordre du sentimental. Et justement, ce sentimental, il y a matière à progression, il y a matière à création, en fait. Et là, on vous dit que oui, si vous le désirez du plus profond de votre cœur et que vous faites les choses qu'il faut faire, donc voilà, mettre en place tout ce qu'il faut, hein, je sais pas, ça peut, c'est divers et varié, c'est surtout, ça varie d'une personne à l'autre. Cependant, l'univers peut justement vous mettre sur votre chemin d'ici quelques mois une personne qui vous correspondra, une personne qui vous est destinée, une personne qui peut s'apparenter à une âme sœur. Vraiment, cette personne, elle peut vous compléter, elle peut justement, voilà, vous permettre de vous sentir vraiment bien, en adéquation sentimentale, voilà, quelque chose de très beau qui peut donner lieu justement à un beau couple, à une belle relation, en tout cas une relation où vous apprendrez beaucoup sur la vie, beaucoup sur vous-même, mais beaucoup sur l'amour également. Ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus. Alors, quel tarot je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, le nouveau. Alors, qu'est-ce que le nouveau tarot souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, ici, on vous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, nous indique que justement cette libération, elle se fait peut-être par le biais de votre intuition. Peut-être que votre intuition, vos ressentis, vous ont permis justement de sentir que quelque chose n'allait pas. Ok, enfin ça, je pense que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas dans une situation bien particulière. Cependant, par le biais de votre intuition, vous avez peut-être trouvé une porte de sortie, quelque chose qui vous a permis de vous libérer de cet écosystème. Donc oui, on vous dit que justement votre intuition a eu un rôle relativement important à jouer dernièrement dans votre vie, que justement ça peut encore être le cas à l'instant T, mais tout cela vous permet justement de mettre en place tout ça pour votre futur. Ok, donc votre intuition a eu un rôle crucial à jouer. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le 2 de coupe qui revient. Le 2 de coupe, voilà, c'est l'importance de cette âme sœur, de cette personne que l'univers a destinée pour vous, qui viendra au bout d'un moment si vous continuez, dès lors que vous commencerez à travailler sur vous. Cette libération, ça va être un premier pas en avant, ok? Et suite à ce premier pas, vous aurez justement un petit peu plus d'espace, un peu plus de temps, d'énergie, d'attention à porter au développement de certaines choses qui sont en vous, des choses qui peuvent être travaillées, des choses qui peuvent vous permettre d'avancer, en fait, de devenir une meilleure personne. Je dis pas que vous n'êtes pas une bonne personne, je dis juste que vous allez, vous sublimer petit à petit, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bon, si ce n'est que oui, vous allez être
en train de travailler prochainement sur vous-même. Et en fait, en travaillant sur vous-même, vous ne vous rendrez pas compte, mais vous serez en train de manifester cette âme sœur, cette personne que l'univers a destinée pour vous et qui se mettra sur votre chemin dès lors que vous aurez fait ce travail sur vous. Ok. Ici, on voit le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous indique une nouvelle fois, donc c'est la même carte qui vient de deux decks différents se confirmer l'un à l'autre. Donc vraiment, on sent que oui, il y a des insatisfactions sentimentales qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des insatisfactions, le fait de ne pas vous satisfaire de ce que l'on peut vous donner. Alors là, ma plus grosse crainte en fait, c'est que vous ne soyez pas en mesure d'apprécier cette personne qui se mettra sur votre chemin prochainement, que l'univers a destiné pour vous. Là, c'est une grosse crainte de mon côté. J'ai vraiment peur que vous ne soyez pas en mesure d'apprécier ce qui vous est donné, parce que peut-être que ce sera en deçà de ce que vous imaginez, peut-être que ce sera différent, et donc du coup, le fait que ça ne colle pas en fait avec les schémas que vous avez planifiés pour votre vie sentimentale, en fait ça peut vous fermer des portes. Donc attention de ne pas vous fermer des portes par vous-même en fait, tout simplement. Parce que vous avez des attentes peut-être trop grandes, vous attendez justement monts et merveilles de votre partenaire, pendant que pas du tout. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit de votre partenaire, il faut vous laisser, on va dire, éblouir, il faut vous laisser surprendre agréablement parlant par cette personne. Arriver, débuter une relation sans rien attendre d'une personne. Et vous voyez justement que cette personne, elle vous surprend positivement jour après jour. Et c'est là également qu'on entretient justement l'amour qu'on peut avoir pour une personne. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on nous parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est un petit peu ce côté immobile, ok? Certaines personnes, en fait, ont, comment dire, continuer dans leur façon de faire les choses, de voir les choses d'une certaine façon, et sont très stoïques. Mais ce stoïcisme, en fait, il est là, en fait, pour vous protéger, j'ai l'impression. Il y a ce côté où, ok, en fait, en ne bougeant pas, les choses ne peuvent pas vous atteindre. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que vous stagnez, que vous restez dans une position bien particulière, que votre vie ne peut pas avancer dans le domaine sentimental. Et la seule chose pour vous, pour justement sortir de cela, c'est de vous mettre un petit peu en mouvement, de commencer à agir pour votre propre bien. Vous voulez voir les choses changer dans votre vie sentimentale? Ok, c'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Alors pour ce faire, vous avez besoin de vous déraciner, de sortir un petit peu de cet état de léthargie dans lequel vous pouvez vous trouver pour certaines personnes, et commencer à manifester les choses. Mais manifester, vous allez me dire, oui Valou, je suis en train de manifester les choses, ne t'en fais pas. Oui, manifester les choses dans un point de vue, du point de vue psychique, donc avoir des plans, avoir des rêves, etc. C'est bien beau, mais si vous n'agissez pas pour ces rêves, vous allez être juste cette personne qui est une statue, mais une statue qui a des rêves. Oui, mais c'est bien beau, mais au bout d'un moment, cette statue, la seule chose qui va se passer dans sa vie, c'est que ses racines vont commencer voilà, l'entraver, etc. Et au final, quand ces racines vont prendre un petit peu le dessus sur cette statue, là, ce sera vraiment fini, parce qu'elle ne pourra plus se mouvoir. Or là, justement, peut-être qu'il y a encore moyen, il y a encore du potentiel pour vous, en tout cas l'univers vous le dit, qu'il y a du potentiel sentimental. Encore faudrait-il que vous puissiez mettre les choses en route, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte du chevalier, du roi de coupe. Le roi de coupe vous indique que justement, oui, il faudra un petit peu revoir vos standards, revoir un petit peu vos prétentions sentimentales, mais surtout et avant toute chose, il faudra gagner une certaine forme de maturité sentimentale. Et par maturité sentimentale, c'est contrôler vos sentiments. Vous savez, il y a des beaux sentiments comme l'amour, comme l'euphorie qu'on peut ressentir quand il y a quelque chose de beau qui se passe dans votre vie. Par contre, il y a également le penchant négatif où il y a la frustration. La frustration, c'est un sentiment, ok? Et là, on vous dit de arriver un petit peu à gérer, à comprendre ces sentiments, à savoir justement quelle est votre limite. Pourquoi ces sentiments se sont provoqués, et comment faire justement pour ne pas les laisser prendre le dessus sur votre vie? Parce que oui, en plus de ça, en plus de la frustration, il peut y avoir pour certaines personnes des peurs justement d'être déçus, des peurs justement qu'on vous donne quelque chose en deçà. Mais en fait, voilà, il faut réussir à canaliser tout ça, à un petit peu comprendre ces sentiments, comprendre ces attentes, et peut-être les revoir à la baisse, en tout cas, comment dire, non pas nécessairement les revoir à la baisse, mais ne plus avoir d'attente du tout, et de vous laisser surprendre parce que la vie, parce que l'univers
peut vous mettre sur votre chemin. Parce que si vous avez des attentes, si vous êtes justement cette personne qui dit « Ok, d'accord, super, j'ai une personne qui rentre dans ma vie, il faut qu'elle coche cette case, cette case, cette case, cette case. » Et bien au final, peut-être que cette personne, sur 4 ou 5 cases, elle va en cocher que une, mais est-ce que c'est pour autant pas une bonne personne pour vous? Je ne pense pas. Donc laissez peut-être la chance à la personne de vous surprendre. Peut-être que oui, elle ne coche pas ces cases-là, mais elle doit cocher bien d'autres cases dont vous n'avez pas encore connaissance, ou peut-être que vous dites ok, c'est peut-être mineur, sauf que bah, disons 10 cases mineures valent bien une ou deux cases majeures qui étaient initialement prévues par vous et qui ne sont pas cochées par cette personne. Ok, donc maîtrisez vos sentiments, comprenez-les, comprenez également vos ressentis et vous verrez que à partir de ce moment-là, ça sera la porte ouverte pour cette personne justement qui vous est destinée. Vous arriverez enfin à l'apprécier à sa juste valeur. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le tarot du Light Seer souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, trop de choses. Ici, on vous parle du choix. Vous allez avoir un choix prochainement à faire dans votre vie. Ce choix, il va vous libérer. Peut-être que le choix de la libération, en tout cas, peut-être que c'était un choix qui était impulsé par votre intuition. De toute façon, l'intuition dans le 2 d'épée, c'est vraiment très important parce qu'on vous dit que vous n'avez pas la visibilité sur la suite des événements. Vous voyez uniquement, vous ressentez uniquement vos énergies actuelles. Donc juste, faites confiance à votre intuition. Votre intuition semble vous guider justement vers une porte de sortie, quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre situation actuelle et mettre en place quelque chose de plus beau dans votre vie. Donc écoutez votre intuition, faites le choix du cœur. Voilà, en écoutant vos ressentis, vous ferez le meilleur choix possible de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on souhaite vous dire que oui, si vous désirez enfin mettre ces choses en place dans votre vie, arriver à vous satisfaire de ce qui peut vous être donné, vous arriverez également à vous sublimer. Alors, c'est peut-être con dit comme ça, mais vraiment, on sent que en travaillant sur vous, vraiment, en apprenant à vous satisfaire de ce que vous avez, à prendre conscience de votre pouvoir, à sortir un petit peu de ce stoïcisme qui peut être un petit peu votre actuellement, et vous verrez que vous arriverez à justement vous sublimer, devenir une meilleure personne. Alors devenir une meilleure personne, devenir une meilleure version de vous-même. Vraiment, vous allez dégager de belles énergies. On sent que vous allez également reprendre confiance en vous, reprendre confiance en autrui et en ce que justement la vie peut vous apporter. Ok, donc vraiment on sent que oui, il va y avoir beaucoup déjà les gens vont vous voir comme une personne compétente. Pourquoi? Parce que vous aurez repris confiance en vous et que vous arrêterez d'attendre tout et n'importe quoi des autres personnes. Non, vous vous concentrerez sur vous. Vous allez vous dire, à la place d'attendre monts et merveilles d'autres personnes, vous allez dire, ok, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté pour débloquer la situation? Et c'est là justement où réside votre propre pouvoir. Mais vous n'avez pas encore conscience pleinement de ce pouvoir et c'est quelque chose qui va se développer petit à petit et on sent que déjà d'ici quelques semaines, un mois, il y aura une grande percée, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire que vous avancerez, comme j'ai pu vous le dire, petit à petit, de façon structurée. Si vous décidez d'avancer, oui, vous allez le faire. N'attendez pas non plus que les choses s'accélèrent rapidement. Non, il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas griller les étapes parce que c'est un coup à vous retrouver encore frustré. Et la frustration, on a pu voir ce que ça peut donner chez vous. Ça peut donner justement quelque chose qui se propage à tous les domaines de votre vie. Et donc du coup, c'est non pas un élément de votre vie qui est frustrant, mais vous arrivez à en faire quelque chose qui englobe le tout. Donc c'est votre vie qui devient frustrante au bout d'un moment. Donc attention à ne pas griller les étapes, faire les choses correctement, progressivement, et vous verrez que justement, cette progression, elle vous mène à cette personne qui vous attend, qui pourra vous aimer d'un amour très beau. C'est une âme sœur, hein, vraiment, donc une personne qui a une importance vraiment indéniable dans votre vie, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Oups! Ok, là on vous indique qu'il faut vous exprimer, ok? Si vous voulez débloquer des situations, si vous voulez arrêter d'être frustré d'un point de vue sentimental, il faut communiquer avec votre partenaire. Il faut communiquer avec la personne qui vous intéresse et vous verrez que justement par la communication, mais alors tout peut s'arranger, ok? Vous pouvez lui expliquer pourquoi vous êtes un petit peu frustré. Peut-être que cette personne, elle comprendra pas dans un premier temps, mais si vous
Prenez du temps pour lui expliquer les choses correctement, lui faire un petit peu comprendre pourquoi vous en arrivez à avoir ce comportement-là. Et cette personne, elle pourra être compréhensive et elle essaiera peut-être, je pense, de mettre de l'eau dans son vin, ou en tout cas de progresser à ce niveau-là. Cependant, ce n'est pas qu'à cette personne de progresser. Il y aura vraiment un travail à faire des deux côtés. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, ici, on vous parle des réponses qui tardent. Et oui, c'est un petit peu pour vous la source de frustration ultime, en fait. Vous n'aimez pas attendre. Vous n'aimez pas, justement, qu'on ne vous donne pas, justement, ce que vous attendez directement. Et le fait d'attendre que les choses progressent, que les choses puissent s'améliorer, non. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, pour certaines personnes, concevoir. Vous avez besoin que ce soit parfait dès le départ ou qu'il n'y ait rien du tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc là, on vous dit, voilà. Oui, certaines réponses peuvent attendre, certains travaux peuvent prendre du temps à se faire. Cette personne, elle peut prendre du temps à venir dans votre vie et encore, si elle vient, quand elle viendra justement, il n'y a pas tout qui sera peut-être à votre convenance. Donc il faudra un petit peu travailler sur cette frustration, travailler sur les standards qui peuvent être vôtres. Parce que c'est quelque chose qui est bien en soi, parce que ça peut éliminer certaines personnes à rentrer dans votre vie, mais donc du coup, ça va également éliminer beaucoup de belles personnes qui ont des belles choses à vous apporter également de votre vie. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre ? Je trouve que c'est un petit peu cher payé. Ok ? Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire ? Ici, on souhaite vous dire que il y a peut-être certaines addictions de votre côté. Vous êtes peut-être justement addict à la perfection. Et oui, la perfection est une addiction. Quand vous avez ce goût de la perfection, il est difficile pour vous de vous en détacher. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis dans ce même domaine-là. Moi, par contre, dans le domaine professionnel. Quand je ne fais pas quelque chose à la perfection, je peux passer énormément de temps dessus. Alors, je trouve que c'est quand même relativement ok, mais certaines personnes, si c'est pas parfait, elles quittent le navire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, attention de ne pas tomber dans des extrêmes à cause de ce désir de perfection dans votre vie. Ok ? Vous savez, la perfection est rarement atteignable. Par contre, ça peut être justement quelque chose de bien pour toujours viser plus haut, mais voilà. Ne pas s'attendre à avoir la perfection parce que en ce bas monde, la perfection n'existe pas. Ok ? Bon, écoutez, j'espère de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.